Pourquoi on prend du poids après 40 ans ? Passé 40 ans, beaucoup constatent des changements physiques, comme une prise de poids par exemple, notamment au niveau du ventre. Mais pourquoi l'âge affecte-t-il nos silhouettes ? Est-ce une fatalité ou peut-on y remédier ? Avant d'envisager des solutions, il est essentiel de comprendre les mécanismes en jeu, différents chez les hommes et chez les femmes d'ailleurs. Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute, nous éclaire sur ce sujet dans Lundi Santé. Bonjour Isabelle Agassi. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin désormais autour des 7h35 environ. Alors pourquoi change-t-on ? Qu'est-ce qui fait prendre du poids sans avoir changé forcément de mode de vie ? Alors c'est vrai que c'est la préoccupation de pas mal de personnes. À partir de 45 ans, on commence à s'apercevoir qu'il y a tout qui tombe un peu. Ouais. Sous les bras, on a le ventre, on prend du gras au ventre. C'est épouvantable. Voilà, donc, mais il faut quand même savoir, déjà une chose très importante, c'est que c'est réversible. Il y a des gens, on peut avoir 60, 70, 80 ans et être tonique. L'idée, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que entre 25 et 65 ans, on perd 1 à 2% de masse musculaire en fait par année. Donc D'accord. C'est énorme. C'est énorme, ce qui ouais. fait, vous perdez, pardon, je reprends, vous perdez 1 à 2% de masse musculaire par année. Ouais. Donc ce qui fait entre 25 et 65 ans, ça vous fait 40% de moins. Ouais. Ouais, ça va vite. Donc, vous voyez, c'est presque la moitié de votre masse musculaire que vous perdez. Donc, évidemment que c'est à partir, on va dire, de 40 ans, 45 ans qu'on commence à s'en apercevoir, en fait. Même chose chez les hommes et les femmes ? Alors, bon, la différence, c'est que les hommes, la chance que vous avez, c'est que vous avez plus de masse musculaire que les femmes au départ. Mais oui, en fait, on est tous, c'est vraiment quelque chose qui est commun chez tous les êtres humains, au fond. C'est vraiment l'âge qui fait ça. C'est cette perte de masse musculaire à partir de 40 ans et puis qui commence à se voir à ce moment-là, ouais. Quelle est la solution ? Que puis-je faire ? Alors, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que c'est un peu, y a un petit peu deux possibilités. C'est que soit on se dit, voilà, moi j'accepte, je vieillis, c'est comme ça, ma foi, j'accepte. Au-delà des critères esthétiques, on accepte son corps comme il est. Ou alors, on se dit que on n'a pas envie, on a quand même envie d'être un peu tonique, et puis il faut qu'on fasse du renforcement musculaire. Alors c'est ça qui est important, c'est vraiment de mobiliser ses muscles, parce que si vous ne mobilisez pas vos muscles, eh bien, je veux dire, ça va être de pire en pire. Plus les années passent, plus c'est pire. Donc c'est vraiment l'idée de bouger, de faire du mouvement, et surtout vraiment de la musculation. D'accord. Donc chaque jour, un petit peu de musculation, ça peut être 10-15 minutes par jour. Ouais. On n'est pas obligé d'en faire 10 heures et 10 heures par semaine, mais vraiment essayez vraiment chaque jour de mobiliser ses muscles. Ce qu'on appelle le gainage, notamment. Faire du gainage. On peut prendre des petits poids, se faire des petits exercices comme ça. Pour vraiment rester tonique. Et quand vous allez mobiliser ces muscles, en fait, on peut en recréer, en fait. D'accord. Mais c'est clair que si vous êtes sédentaire et que vous ne bougez pas, ça va aller en s'empirant. D'accord. Et puis là, évidemment qu'on perd toujours plus cette tonicité. Ouais, effectivement. Est-ce qu'un régime pourrait aider, finalement ? Alors, non, absolument pas, parce qu'une autre chose qui est très importante, c'est que c'est important de manger des protéines, en fait, à ce moment-là. D'accord. Et d'autant plus quand on vieillit. Bon, ça, on en parlera à la prochaine émission des protéines. Mais volontiers. Donc, ça sera un petit peu plus précis. Ouais. Je vous expliquerai ce que c'est les protéines, à quoi elles servent. Mais c'est important, dans son alimentation, de manger suffisamment de protéines, parce que c'est les protéines qui vont créer du muscle, en fait. C'est grâce aux protéines qu'on a des muscles. Donc, si vous ne mangez pas de protéines ou pas suffisamment, voilà, il y a un petit souci après. Ça va pas vous aider en fait à fabriquer du muscle. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Non, alors pas du tout. Non. Il faut quand même avoir. Et puis c'est important d'avoir un équilibre alimentaire, de manger équilibré. Oui, tout à fait. Mais alors, surtout pas un régime, parce que si vous faites un régime, c'est l'effet inverse. Votre corps, en fait, il va fabriquer du gras parce qu'il va avoir peur, il va se mettre en mode économie d'énergie, et il n'aura pas suffisamment, puis du coup, il va se mettre à stocker. Donc, vous allez fabriquer de la graisse, puis nous, ce qu'on veut, c'est fabriquer du muscle, pas du gras. Donc, surtout pas. Il ne faut pas se mettre en carence alimentaire.
On a bien compris. Merci beaucoup Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. C'est vrai qu'après 40 ans, on se pose toujours plein de questions. Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est un petit peu inquiétant. C'est vrai qu'on change. On a vraiment notre corps. On voit vraiment une différence. Ouais, tout à fait. Merci Isabelle. On vous retrouve sur votre blog kittekilo.com évidemment. Et on se retrouve tous les lundis sur le coup des 7h35 dans Lundi Santé sur M le Média et sur Canal+. Sauf lundi prochain. Vous savez quoi, lundi prochain? C'est ma tournée, je vous donne congé. Ah, ok. C'est lundi du jeûne. Ah oui, c'est le lundi du jeûne. Ah bah oui. Voilà. Par contre, la semaine d'après, vous l'avez dit, on va parler des protéines. Quel intérêt et quelle quantité, hein, voilà, tout à fait. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Non. M le Média, où tu veux, quand tu veux.